Il y a Ligue Europa quand même ce soir, hein, après le nul de l'OGC Nice hier. Ce soir, c'est au tour de Lyon de faire son entrée en lice dans la petite finale, dans la petite Coupe d'Europe, la finale. Ah oui. C'est pas tout de suite. C'est à la maison face à l'Olympiakos. Les dernières nouvelles du front, Greg. Dernière nouvelle du front, c'est que Lyon fait un début de saison plutôt compliqué. Pas catastrophique, mais quand même compliqué. 5 matchs, une seule victoire, c'était face à Strasbourg. Une victoire 4-3. 3 défaites, dont la plus retentissante certainement dans l'Olympico face à Marseille. 3 matchs sans marquer, 11 buts encaissés. Et à Lyon, eh bien, ce match face à l'Olympiakos pourrait être une véritable bouffée d'air frais. C'est ce que pense Pierre Sage justement. Écoutez-le au micro de Jérôme Marier. Il arrive, attends. Je pense surtout que ça a redonné de l'énergie à la fois à notre vestiaire, à notre club, mais aussi à notre communauté, avec beaucoup d'impatience. On est un club qui a quand même une histoire avec les compétitions européennes, qui a plutôt bien figuré dans celle-ci. Et on se doit, pour ce retour, de mettre la barre haute et de nous rappeler au bon souvenir des expériences européennes positives. Mais on a tous envie d'y croire, Pierre Sage. Lyon de retour en Coupe d'Europe, est-ce que c'est le parfait remède à l'OL, qui va pas très bien en ce début de saison? Allez, Mathieu. Bah oui, totalement. Une autre compétition, tu remets un peu les choses à zéro, tu essayes de repartir sur une autre dynamique. Le niveau est censé être plus dur, hein? Oui, mais quoi qu'il arrive, justement, le fait de faire de bonnes prestations peut engendrer de la confiance pour le championnat. Ils en ont besoin, ils ont besoin de se rassurer, surtout défensivement. Quoi qu'il arrive, il faut qu'ils activent une nouvelle dynamique. Ça peut être vraiment un bon remède. Moi, j'aime bien remettre toujours en avant le parcours de l'année dernière de Toulouse, qui était vraiment en difficulté en championnat et qui a malgré tout joué à fond cette Europa League et qui a installé une bonne dynamique qui leur a permis de s'en sortir. Je suis persuadé que s'ils n'avaient pas eu cette épopée on va dire en Europa League, ça aurait été beaucoup plus compliqué en championnat. Donc c'est de la jouer complètement. Ça peut, voilà, en cas évidemment de succès. À moitié, ça le fera pas. Hein. Non, mais c'est pour ça. Des fois, c'est un peu une idée reçue de se dire ok, on va la gérer, c'est pas grave, et on va plutôt se réserver pour le championnat. Non, faut vraiment la jouer à fond. Et justement, si jamais tu arrives à avoir un résultat, ça peut avoir que du bénéfice pour le championnat le week-end. Tellement galéré pour te qualifier que là, il faut tout donner, quoi. Le Stéphanois, hein? Pour déjà essayer de se remettre de ce qui s'est passé dimanche. Et, j'ai l'impression que beaucoup de monde oublie que dimanche, même s'ils ont joué à 11 contre 10 tout le match, ils n'ont pas fait un mauvais match. Hein. Il y avait du mieux, ça c'est clair qu'il y a eu du mieux. Ils ont tellement poussé, galéré l'année dernière et beaucoup parlé sur la remontada, on est parti de très loin, on va jouer l'Europe. On a vu le très bon documentaire, l'équipe Export, que je conseille pour ceux qui l'ont raté sur le site, allez le voir et tout. Là, ce soir, les supporters, ils pardonneront pas une mauvaise prestation. Il y a certains joueurs qui vont certainement avoir enfin du temps de jeu et je pense à Georges Mikotadze devant. Là, les mecs, il va falloir qu'ils se dépouillent. En plus, l'Olympiakos, ça donne un vrai parfum européen. C'est quand même une équipe qui est toujours présente, alors qu'on ne sait jamais qui joue dans cette équipe aujourd'hui. Voilà, ça sent vraiment. Voilà, moi, ça m'inquiète un petit peu parce que la compo probable, elle annonce ça. Je veux bien qu'il la joue. Si ce genre de match, on n'a pas un mec comme Mikotadze, il n'est pas prêt de jouer à Lyon. Hein. Non, mais le vrai problème pour Lyon, c'est défensif. Pour le moment, ils prennent beaucoup trop de buts. Tu peux pas aspirer à aller loin dans n'importe quelle compétition si tu prends 3-4 buts par match. C'est pas possible. On connaît le potentiel offensif de cette équipe. On sait qu'ils peuvent marquer, même si certains joueurs ne sont pas en confiance, mais on sait que ça va aller. Maintenant, le problème, c'est l'équilibre, c'est la défense, arriver à défendre tous ensemble, arriver à gérer les temps faibles. Voilà, on sent que pour le moment, il n'y a pas de sérénité, il n'y a pas de certitude sur le plan défensif dans cette équipe. Et c'est le vrai problème. On sent qu'il n'y a pas une vraie ligne directrice. Il s'était un peu rassuré à Lens. Je suis rassuré là, avec ce que tu viens de dire. Non, mais il s'était un peu rassuré à Lens. Voilà, ils ont fait un 0-0 à l'extérieur. Et bien, ils retombent un peu dans leur travers contre Marseille. Même s'il y avait un petit peu mieux dans l'engagement, l'impact physique, mais on voit que collectivement, ça manque de cohésion sur le plan défensif. Ça manque de qualité aussi, il ne faut pas se leurrer. On parle beaucoup des attaquants, on parle de Lacazette, on parle de Cherki, on parle de tous ces joueurs-là. Et la cohésion, c'est aussi aux joueurs à la trouver ensemble à 11 sur le terrain, puisque défensivement, il y a quand même des vraies carences individuelles avant même qu'elles soient collectives. Moi, c'est ça qui est le plus inquiétant chez eux. Je te coupe, Maryse, je te donne la parole après, mais on a quelqu'un qui est sur place. La priorité au direct, bien sûr. Giovanni Castaldi.
Giovanni en direct depuis le Groupama Stadium. Salut Gio, dis-nous tout. La compo, l'ambiance, l'affluence, ça fait du bien le retour de la Coupe d'Europe pour l'OL, non? Bonjour France, bonjour à tous. Bon, pour ce qui est de l'ambiance, pour l'instant c'est très calme. Il y a deux raisons qui expliquent ça, ma chère France. C'est qu'on est quand même en semaine, les gens travaillent ou les plus jeunes sont à l'école, enfin j'espère. Et le temps est déplorable, il fait froid, il y a du vent et il pleut. Donc ça n'incite pas pour l'instant à une ferveur énorme autour du stade, mais nul doute que ça va monter. C'est un soir qui est très important pour l'OL parce qu'on le sait, il s'est passé ce qui s'est passé dimanche avec cette défaite totalement surréaliste face à l'Olympique de Marseille, que c'est un match qui a laissé des traces, qu'il y a les polémiques autour d'Anthony Lopez, qu'il y a ces problèmes financiers, que John Textor réfléchit à un plan social. Donc il y a un climat qui est très très lourd ce soir au Groupama Stadium et ça va être une soirée qui va être importante. Pour ce qui est de la compo France, de ce que je sais, possiblement peut y avoir un changement de système. On va quitter la défense à 5 et repasser à une défense à 4, soit dans un 4-3-3, soit dans un 4-3-2-1. Avec possiblement Lacazette en soutien d'un attaquant, le retour des ailiers, Noama et Fofana qui devraient avoir du temps de jeu. Ça penche plus vers un 4-3-3, mais c'est encore incertain à l'heure où je te parle. Le froid saisissant qui te fait bégayer. Giovanni, tu participes à notre débat, tu réponds à notre question. Est-ce que cette Coupe d'Europe, c'est le parfait remède pour Lyon en ce moment? Parfait remède, je ne sais pas, parce que ce club, il est totalement imprédit. Enfin, on ne peut pas prédire en fait ce qui se passe à l'Olympique Lyonnais. Je trouve qu'il y a des remous en interne. Je parlais du cas de John Textor, celui d'Anthony Lopez aussi. Pierre Sage, il a bien du courage parce qu'il essaye de maintenir sous pression un groupe et que je pense que la défaite dimanche face à Marseille, elle a laissé énormément de traces. Donc je ne peux pas dire. Moi, je les vois relever la tête parce que c'est l'Olympiakos, mais de là à ce que ça soit un parfait remède, je ne sais pas parce que j'ai l'impression que les mots sont un peu plus profonds. Oh, merci beaucoup Giovanni, on te libère, va te réchauffer parce qu'il n'a pas l'air de faire très très chaud. Bon match, rendez-vous ce soir dans l'équipe de Greg, dans l'équipe du soir. Salut Gio. Maryse, on t'a pas entendu sur le sujet. En fait, je suis un peu surprise parce que tout le monde dit ça va être un médicament, ça va être un médicament. Alors tu as médicament et médicament, tu vois, par exemple. T'as le générique, puis t'as le vrai, c'est ça? Le suppositoire, par exemple, tu vois, le suppositoire, c'est le médicament que Personne tout le monde déteste, mais par contre, ça fait de l'effet, mais sur le moment, t'as pas envie, quoi. Et en fait, non, mais je sais que c'est un peu tiré par les cheveux comme comparaison, mais en fait, on dit que ça peut être le parfait médicament. Si le match est bon, parce que sinon ça ne va faire que les enfoncer encore plus. Et, ça c'est vrai. Encore une fois, je ne parle même pas de victoire, hein, je parle de si le match est bon. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a comme facture à la fin? Est-ce que les gens se sont envoyés? Est-ce que la défense est meilleure? Est-ce qu'on prend 4 buts, 5 buts, pas de buts, égalité, etc. En tout cas, le comportement va être important. Je pense va être important pour les supporters et de fait. Parce que, ce que tu disais tout à l'heure, le foot est un truc qui se joue à... Bon, je ne sais plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si les supporters sont contents, le groupe est content aussi. Donc, ça peut être un médicament, mais attention, il faut que ça se passe bien. On a tous maintenant l'image du suppositoire. 17h48, gros dossier. Attention les copains. On a rendez-vous avec Luis Enrique.